Bonjour, alors aujourd'hui je me maquille avec vous avec mon maquillage du mois de novembre. Bon, il est tard, hein, c'est le 22 novembre, mais c'est encore novembre, donc j'ai le droit. Donc voilà, je vais utiliser tout ça, plus la palette d'Elsa Makeup. Je sais pas si elle est encore dispo, je pense pas. Donc là je sors de la douche, je vais quand même m'attacher les cheveux. Je vais faire quelque chose de très simple, hein. Je ne vais faire que les courses et puis l'école. Enfin, aller chercher mes enfants à l'école. On va pas aller chercher bien loin. J'ai pas encore mis de crème sur ma peau parce que je voulais vous montrer ce que je mets. J'utilise en ce moment comme fond de teint une combinaison du Born This Way de Too Faced et du L'Oréal Infaillible Pro Matte. Et celui-là est mat, quasiment mat. Il est un petit peu asséchant, il peut avoir tendance à être un peu keki, à se voir pas mal sur la peau. Et du coup j'utilise un truc un peu spécial pour atténuer cet effet-là. J'utilise une huile pour le visage. En l'occurrence, c'est celle de Garancia, c'est l'huile ensorcelante au super pouvoir, huile sèche visage. Et je trouve que ça atténue pas mal les effets négatifs du fond de teint un peu trop mat. Du coup, voilà, je voulais vous montrer. À la base, l'huile, c'est pas ce que je préfère. Moi, je préfère mettre un sérum, un vrai sérum. Mais là, quand même, je dois avouer que ça aide bien. Du coup, je la mets à la place du sérum. Donc, en première étape. Et ça, je pense que c'est un petit truc qui peut être utile à pas mal d'entre vous si vous avez un fond de teint qui peut paraître trop sec, qui fait ressortir un peu les défauts du visage, etc. C'est à envisager. En tout cas, ça vaut le coup d'être testé. Donc, je mets ça. Ensuite, bah, du coup, je termine mes soins visage. Je mets ma crème pour les yeux, c'est celle de Clinique All About Eyes dans la version riche. Qui est assez riche, hein, comme son nom l'indique. Donc j'en prends ça pour les deux yeux. Hop, je la répartis dans mes deux doigts là, et puis j'y vais, et puis j'en mets en bas et aussi au-dessus. J'en mets partout. Et la crème, en ce moment, j'utilise la Kiehl's Ultra Facial Cream. Qui est vachement sympa, ma foi, qui a une texture pas trop épaisse, donc moi j'aime bien. Je pensais qu'elle serait vraiment uniquement adaptée pour l'automne-hiver, mais en fait non. Je pense qu'elle est assez légère pour être utilisée aussi en printemps-été. Parce qu'elle n'est pas si épaisse que ça en fait. Elle est moins épaisse que celle que j'utilisais avant, la Boscia. Donc voilà. On se retrouve avec une peau hydratée, mais vous voyez qu'il y a quand même pas mal de rougeur. Ah, ma fille rapplique, attention. Toujours et encore la base de teint illuminatrice de Jean d'Estrée que j'utilise comme une base. Attention au fil. Fais attention chérie. Voilà, c'est bien. Que j'utilise comme une base correctrice contre les rougeurs justement, parce que j'en ai pas mal. Je pensais l'avoir quasiment terminée et en fait non, elle tient encore le coup. Donc je vous disais fond de teint Born This Way dans la teinte Vanilla qui, vous le constaterez, est trop jaune pour moi et un petit chouille trop foncé. Ça passerait presque, mais j'aime bien la mixer avec donc l'Infaillible Pro Matte de L'Oréal dans la teinte 101 Classique Ivory qui pour le coup est beaucoup trop clair et beaucoup trop rose pour moi. Et du coup, les deux combinés, bah, ça passe. Et puis avec l'huile, je vous dis, ça fait un rendu un peu plus naturel. Moi, je mets une couche que je considère en tout cas assez fine. Du coup, ça fait une couvrance plutôt moyenne. Mais ça me suffit. On voit encore bien mes taches de rousseur, ça c'est clair. On voit encore pas mal les petits boutons qu'il pourrait y avoir. Mais après, je vais repasser avec un correcteur et puis au final, c'est pas sûr. Je descends un petit peu dans le cou. Ça va déjà un peu mieux. Avec le correcteur, ça ira franchement mieux. Aujourd'hui, je suis quand même un peu sombre là en coin interne. Donc, je vais utiliser ma RS Paste de Benefit. Que j'utilise pas tous les jours. Vraiment, quand je sens
qui a vraiment des zones d'ombre. Donc je mets juste là. Et j'applique ça avec un MAC 287. Et j'estompe évidemment. Donc je commence à estomper avec le pinceau, puis je finis au doigt en général. Et où ça maintenant? Qu'est-ce que ça? Ça c'est un crabe. Je prends le concealer d'Urban Decay, le Naked Skin, dans la teinte fer neutral. J'en mets pas trop. Vraiment là où j'en ai besoin, à savoir coin interne, coin externe, parce que je trouve que je suis un peu sombre aussi là. Mais vous voyez qu'en dessous, moi j'ai pas vraiment de problème de cerne. Donc j'en mets pas beaucoup. Par contre, nez et menton, il n'y a rien qui tient sur mon nez et mon menton, c'est infernal. Ils sont toujours rouges. Et ça, j'estompe au doigt. Bon, demain c'est le Black Friday. Je sais pas encore à quel point je vais faire des catastrophes. En make-up, je vais rien acheter. Je vais être sage. Je suis dans un low buy, comme on dit. J'essaie de pas trop acheter. Là, ça fait plusieurs mois que j'ai rien acheté. Et ça me convient bien. Là, j'ai vu que sur Sephora, ils font 48 heures avec Huda Beauty à moins 20%. C'est intéressant. Mais je ne craquerai pas, je serai forte. Franchement, cette année de 18 produits à terminer, là, ça m'a vraiment fait me rendre compte à quel point, en l'occurrence, les palettes durent longtemps. Les rouges à lèvres aussi, d'ailleurs. Et ça m'a bien aidé dans le fait de me calmer sur mes achats. Donc ça m'a quand même bien aidé. L'année prochaine, je continue dans cette veine-là. Donc je pense que sur ma chaîne, il y aura moins de revues, etc. parce que je vais avoir moins de produits neufs. Forcément moins de revues. Et je pense que je vais plus me tourner, je vais refaire mes produits à terminer, ça c'est sûr. Et du coup, je vais plus me tourner sur une thématique d'utiliser ce qu'on a, d'essayer de terminer un maximum de choses. Je suis en train de réfléchir là si je vais pas faire un truc... en anglais, ils appellent ça peeping pan ou pan porn, même des fois, mais je pense pas que je l'appellerais comme ça quand même. Et en fait, le but, c'est d'essayer de toucher le fond d'un maximum de produits. Alors, c'est souvent des fards à paupières, mais pas seulement. Et à chaque fois qu'on touche le fond, on ne termine pas. Hein. À chaque fois qu'on voit le fond, on passe à autre chose. Et ça, je pense que ça m'intéresse plutôt. Donc, je vais peut-être me lancer là-dedans. Je suis pas encore sûre, mais... En blush, je vais prendre le blush crème de Make Up For Ever dans la teinte 320. Je le mets avant de mettre la poudre. Donc je tapote et je tapote. Je les aime toujours autant ces blush crème. Je suis peut-être allée un peu fort là à gauche, mais avec la poudre ça va peut-être aider un peu. Donc, on poudre. Avec ma poudre d'essence, dont le packaging est quand même pas génial. Hein. Ça est récente, hein. Je l'ai pas depuis 15 ans. Hein. Donc, je poudre la zone T. Je poudre légèrement parce qu'encore une fois, les fonds de teint n'ont pas forcément énormément besoin de poudre. Et par contre, le contour d'œil, j'y vais avec un plus petit pinceau, toujours la même poudre. Et tac. Bronzer, le Too Faced Milk Chocolate Soleil. J'espérais un petit peu toucher le fond ce mois-ci et en fait non. Donc il est très bien pour les peaux claires. Celui-là, là. Ils ont changé de packaging depuis. Je suis pas sûre qu'il existe encore dans ce packaging doré là. Mais il existe encore. Donc pareil, assez légèrement.
Et un petit peu sur le cou parce que j'ai quand même le cou qui est vraiment blanc. Le visage est blanc et le cou est vraiment blanc. J'essaie de rattraper un peu tout ça. Highlighter. Mon petit blush crème, enfin non c'est pas un blush, mon petit fard crème de Sephora. Je fais au doigt. Et puis pareil, j'y vais quand même légèrement. Parce que pour aller à Carrefour, je suis pas sûre qu'on ait besoin d'un truc hyper prononcé. Et ça, je l'utilise par-dessus la poudre. Alors, bon, il se trouve que... Ça va? Oui. Il se trouve que à cet endroit-là, précisément, j'ai quasiment pas mis de poudre. Donc voilà. Mais enfin, j'ai déjà remarqué que ça faisait pas grand-chose. Bon, j'ai fait mes sourcils. On va passer aux yeux. Donc avec la palette Elsa Makeup. C'est la Warm Light. C'est une des premières qu'elle avait sortie. Donc je pense qu'elle est plus dispo. Mais je l'aime bien, elle est très sympa. Donc je vais utiliser, je vais faire un look très simple. Hein. La teinte caramel dans le creux, la teinte bronze sur la paupière, la teinte lumière dans le coin interne et à nouveau la teinte caramel en dessous. Et c'est tout. Caramel dans le creux. Et moi perso j'aime bien remonter quand même pas mal. Je trouve que ça donne un peu l'illusion que j'ai un peu plus de place que je n'en ai. Vous voyez qui s'estompe bien. Oh, je les aime bien ces petits fards. Toutes les couleurs sont jolies. Je trouve qu'elle a fait du bon boulot. Il y a juste le blush qui est joli, mais alors qui est hyper pigmenté, donc il faut vraiment faire gaffe. L'highlighter est très sympa aussi, enfin bref. Et vu que là ça fait presque un mois que je l'utilise quasi à chaque fois que je me maquille, je trouve que ça se voit sur la palette. Et c'est exactement ce que je veux. Vous voyez que dans la teinte, enfin vous voyez pas d'ailleurs, dans la teinte skin là je commence à avoir un bon creux. Dans la teinte mauve aussi. Donc on voit qu'elle a été utilisée quoi. Parce que, moi j'ai quand même pas mal de palettes. Et donc si c'est pour qu'elle ressemble à un truc neuf pendant 50 ans, c'est pas la peine quoi. Je veux utiliser ce que j'ai. Voilà. Un pinceau plat pour le bronze. Partout. Bon, si vous entendez la télé, j'ai mis Dumbo à Julie. Pendant le quart d'heure qui me reste. C'est vraiment fort d'ailleurs. Bref. Est-ce que vous voyez quoi que ce soit? Je reprends à nouveau ma teinte mat, la caramel, pour estomper tout ça, pour fondre les deux couleurs. Je vous ai pas dit, mais du coup je prends la teinte skin et je mets sous le sourcil pour nettoyer un petit peu. Je peux éventuellement la faire descendre ici. Voilà. Encore la teinte mat caramel sous le sourcil. Sous le sourcil, non. Sur le ras de cils inférieur.
Et la petite teinte lumineuse là qui s'appelle Lumière. Et puis voilà, c'est à peu près tout, hein. Ça suffira. Je mets un crayon beige dans la muqueuse. C'est toujours le Rimmel Scandalize dans la teinte, je crois que c'est 005 Nude. C'est parti, je me penche. Je vais aussi mettre mon mascara pendant que j'y suis, c'est le It Cosmetics Super Hero. Est-ce que la marque est arrivée, je sais plus si c'était chez Nocibé ou chez Marionneau qu'elle devait arriver. Vous le savez vous, c'est arrivé ou pas? Si c'est arrivé, allez-y, hein, ce mascara il est génial. Je reviens. Bon voilà, 2 bonnes couches de mascara plus tard quand même. Hein. Vous voyez que c'est tout bête, mais c'est sympa. Bon bah il ne reste plus que le rouge à lèvres, hein, si je calcule bien. Bon, histoire de dire que je m'en serais servi un petit peu, j'utilise mon Yves Rocher que je ne terminerai pas, qui est dans mes produits à terminer, que je ne terminerai pas. Un petit peu de parfum, c'est le Mademoiselle Rochat. Je l'aime beaucoup, il sent vraiment bon je trouve. Malheureusement, et ça c'est comme tous les parfums quasiment, je ne le sens pas sur moi, c'est dommage. Parce que comme ça franchement il sent bon, mais vous revenez dans 5 minutes et moi je sens plus rien quoi. Alors j'ose pas en mettre beaucoup, parce que j'ai peur pour le coup de sentir trop. Donc j'en mets pas énormément et du coup je le sens pas. Bon bah voilà, je suis prête pour aller faire mes courses. Qu'est-ce qu'ils ont prévu avec Carrefour pour le Black Friday? On va voir ça. Bon bah j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.